pour moi, l'Oasis d'Excellence, c'est oser prendre sa lumière. L'accompagnement, donc l'Oasis d'Excellence qu'elle propose, c'était pile en fait ce qu'il me fallait. Et maintenant, je comprends pourquoi elle m'a appelée pour me le dire. Hein, mais c'était pile ce qu'il me fallait pour aller vraiment chercher la finalité. C'est un peu comme quand on a un truc au bout de la langue et qu'on n'arrive pas à le sortir. Ben c'était exactement ça. J'étais exactement dans cette situation. Je savais, mais ça voulait pas sortir. Et en fait, Morgane m'a aidée à libérer le truc, à faire sortir effectivement plus de clarté dans mon discours, plus de clarté dans ce que j'avais envie vraiment de faire et de comment j'avais envie de le faire. Je me sens plus alignée entre guillemets, dans ce qui se passe dans ma tête et dans ce qui sort de ma bouche. Moi, c'est Maud Weber. Je suis photographe de lettres, comme j'aime le dire. Alors, j'ai 2 spécialisations. En blaguant, je le dis souvent, c'est un peu comme ma coupe de cheveux. Donc, je travaille soit avec les entrepreneurs, parce que je suis photographe de branding, donc image de marque, reportage métier et tout, et je travaille au fil des saisons. Et pour l'autre côté de ma coupe de cheveux, je suis avec les particuliers, je suis photothérapeute. Donc, j'aide les gens à se réconcilier avec leur corps, grâce à l'image. C'est vrai que l'avantage de l'offre de Morgane, c'est qu'il y a des défis, certes, qui sont lancés. Alors, je suis une femme de défis, donc ça, c'est chouette. Mais il y a aussi se poser sur les bases de son entreprise, sur ses offres. Est-ce que le prix est juste ? C'est avoir des réflexions sur en fait, toute la fiabilité de son entreprise et tout le développement qu'on peut faire sur son entreprise. Concrètement, on se rencontre tous les 15 jours. Donc on fait un espèce de mastermind, en fait on est ensemble. Donc Morgane, elle nous prévient avant la rencontre les sujets qu'on va aborder. Comme ça on a le temps de se préparer. Morgane fournit énormément de documents, et alors ça je dis merci parce qu'encore une fois c'est pas ma spécialité. Donc elle fournit tous les documents, tous les supports qui vont nous être utiles en fait pour ces rendez-vous-là, que ce soit à la fois pour les offres, pour préparer l'interview, pour préparer tous les défis qu'elle nous lance. On a aussi une demi-heure on va dire coaching individuel au téléphone. Donc en gros, on peut appeler à l'aide toutes les semaines. Donc ça, c'est plutôt chouette. On fait le programme parce qu'on a envie, je pense, de passer au niveau supérieur. On a envie de passer le step supérieur, de faire grandir son business d'une manière ou d'une autre et surtout de gagner en visibilité et pour moi, en tout cas, en clarté d'expression. Morgane, elle a quand même la culture qui lui vient du théâtre. Elle a écouté énormément et lu énormément. Elle a une culture du mot qui est incroyable. En fait, elle a cette capacité à te révéler, à te faire sortir finalement un discours qui te ressemble, mais que toi, tu n'avais pas identifié. Et que finalement, elle, en l'entendant, elle arrive à comprendre que c'est ce mot-là qui est adapté à toi. Tu vois, entonnoir, quoi. Et en fait, c'est elle qui me dit « Stop, ce mot-là, il est important. » Tu vois, elle arrête sur la bande-son, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, ça te permet d'avoir les mots-clés qui vont permettre vraiment de te faire comprendre auprès de ton client. Et vraiment, cet exemple de paparazzi, c'est l'exemple le plus fort que j'ai parce que je le disais, ça fait des années que je le dis, sans me rendre compte, que j'ai jamais fait attention à ce que ça pouvait impacter. Le jour où elle m'a mis le doigt dessus, j'ai commencé à le tester dans les réseautages d'affaires et j'ai eu des retours incroyables. Elle a une capacité d'écoute incroyable, évidemment tout le principe de la confidentialité. Et puis, elle a aussi le tact d'arriver à te dire ce qu'il faut te dire en douceur, mais pour que le message passe quand même. Et tu sens qu'elle a vraiment envie d'apporter cette mise en lumière auprès des autres et de mettre son savoir-faire au service des autres, en fait. J'ai fait un truc qui est pas habituel non plus pour moi, c'est que je suis, entre guillemets, sortie de l'ombre. J'ai fait un dossier de presse, j'ai envoyé à la presse, j'ai eu du coup un super article dans le Courrier de l'Ouest. Je l'aurais jamais fait, je pense, si j'étais pas dans cette dynamique-là, d'être mise en lumière et de travailler sur ma visibilité. J'ai arrêté de procrastiner et que je suis passée à l'action, et je suis passée à l'action dans ma visibilité, qui est clairement le programme Oasis d'Excellence, hein, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est que l'Oasis qui a fait que ça a pu se passer, parce que sinon, je me connais, hein, ça fait 40 ans que je me pratique, 41 depuis quelques jours, clairement, je serais restée dans l'ombre. Et le podcast, c'est le premier exercice, c'est le premier défi qu'elle lance dans le challenge, dans le parcours de tous les challenges. Donc moi, l'exercice de me mettre face à elle devant la caméra, c'était pas trop perturbant. Donc ce que ça m'a apporté, c'était plutôt le côté commencer à clarifier mon discours sur un format long. Avec le recul maintenant, parce que le podcast il a été tourné il y a quelques mois maintenant, ça m'a apporté des clients. Bon, j'avais l'impression de parler avec une copine, hein, parce que en fait, à force qu'elle te connaît, qu'elle te pratique, et puis c'est préparé, hein, quand même, mine de rien, t'arrives pas devant la caméra comme ça en mode
salut, bonjour, c'est moi. Elle nous fait réfléchir avant, enfin voilà, on met les choses à plat. Justement, quelle est la chose importante que tu as envie de partager à ce moment-là? C'est quoi d'ailleurs, je me souviens que le jour de l'enregistrement, j'ai oublié des trucs importants et c'est elle qui m'a dit oup, t'as oublié de dire ça. Ah oui, c'est vrai. Donc on a refait un petit bout, voilà. Ça reste un format quand même assez long. Et en fait, moi, je me suis vraiment rendu compte de ça, c'est que c'est difficile pour moi d'expliquer ce que je fais en 2 minutes. Il faut prendre le temps, poser, enfin voilà. Et c'est pour ça que le podcast, c'était cool. Et tu as le temps voilà, vraiment de partager ce que tu as à partager. Ça a permis quand même de mieux comprendre comment moi je travaille et ce que je peux proposer. J'étais un petit peu stressée, mais pas non plus autant que pour la conférence. En fait, tout de suite, une fois qu'on a eu fini l'interview, on est rentré dans la préparation de la conférence. Donc ça prend quand même un petit moment, hein, parce qu'on a commencé en juin pour passer en octobre. Exactement comme l'interview, rendez-vous, on se voit tous les 15 jours, on aborde un sujet, il va falloir faire ça. Là, elle nous a aussi partagé ses connaisses de la scène, parce qu'évidemment, nous, on ne sait pas comment ça se passe. Et puis, elle te fait réfléchir, alors tu es sur scène, du coup, il va y avoir un vidéaste, un photographe, qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe derrière, qu'est-ce que tu as envie de montrer, parce que du coup, ça va être figé, immortalisé en vidéo et en photo, donc... faut réfléchir. Le fait que il faut des slides noirs entre les trucs pour pas que tu aies toujours un truc derrière et que tu aies quand même des choses un peu neutres sur certaines photos. En fait, c'est vraiment tout le truc du A à Z. Alors, elle écrit pas le script, c'est un peu le seul job qu'on avait à faire, c'était d'écrire notre texte. Moi, j'ai un peu pondu la fin de mon texte 2 jours avant, quoi. Donc, pour une fille qui en plus n'est pas capable d'apprendre du par cœur, vraiment, j'avais quand même les miquettes. Là où en fait je me suis conditionnée aussi, c'est que quand je suis montée sur scène et pendant quelques jours avant de monter sur scène, je me suis dit, même si finalement tu montes sur scène, que tu te pètes la gueule devant tout le monde, que tu t'évanouis, ça sera toujours moins pire que ce que tu as déjà connu dans ta vie. Donc en fait, vas-y, c'est pas grave. Au final, je me dis, j'ai quand même emmené les gens là où je vais les amener, c'était le principal. Et plutôt hyper contente de l'expérience finalement. Et vraiment très étonnamment, parce que je ne l'aurais jamais cru. La visibilité, c'est que j'ai reçu, après la conférence aussi, beaucoup de messages. Et puis j'ai eu des gens qui m'ont dit « C'est pas toi qui as fait une conférence ?» Ça, j'ai trouvé ça drôle. Et puis il y a eu un moment où on a reçu 3 vidéos sur les témoignages en fait, des gens après la conférence. Et vraiment, sur celle de Mélanie, la mienne, et alors là, ces 3 vidéos-là, de 1 minute et demie chacun, elles m'ont plombée. C'est-à-dire que... plombée d'émotion, hein, dans le bon sens, c'est-à-dire que je me suis mis à les regarder et là j'ai fondu en larmes devant mon écran. Là c'était beaucoup trop d'amour d'un coup, quoi. C'était waouh, c'était énorme. Et ça fait du bien en fait, parce que on est quand même dans un monde un peu difficile parfois, donc juste un amour avec un grand cœur jaune, là, ça fait quand même un peu du bien. Enfin vraiment la synthèse de ça, c'est que le fait de m'avoir mis en lumière et du coup d'avoir reçu la résonance des autres et ce que les autres ont perçu de ce que j'expliquais et tout, qu'en fait j'étais dans ma justesse et que j'étais au bon endroit pour moi et qu'il n'y avait plus besoin de se comparer, que c'était bon, quoi. Ce que je dirais à quelqu'un qui hésiterait, c'est qu'il ne faut pas hésiter, c'est qu'il faut oser. Parce qu'il a forcément, au bout du compte, il va se rencontrer lui-même et c'est ça le plus important.